Avez-vous remarqué que l'atmosphère de tension ne se limite pas au front? Ces derniers jours, quelque chose a attiré l'attention même des analystes russes les plus expérimentés. Des attaques mystérieuses visant des points inattendus. Raffinerie de pétrole, installation de défense, jusque-là, cela semblait logique. Mais maintenant, quelque chose de nouveau et inquiétant se produit. Les dépôts de céréales en Russie sont ciblés. Oui, vous avez bien entendu. De la nourriture, la base de la survie de millions de personnes. Pourquoi quelqu'un attaquerait-il quelque chose d'aussi vital, apparemment sans lien direct avec les armes? Des experts ukrainiens affirment que la cible est stratégique. Les forces de Kiev pensent en grand, bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Profitant d'une mauvaise récolte en Russie, elles veulent frapper ce qui nourrit le pays, mais aussi ce qui soutient la machine de guerre russe. Carburant, munitions, électronique et maintenant, nourriture. La situation devient encore plus intrigante lorsqu'on observe la séquence des événements. Alors que la Russie intensifie les attaques contre les installations énergétiques et les entrepôts de céréales ukrainiens, l'Ukraine réplique de manière chirurgicale, ciblant des points qui affectent directement la logistique russe. Petits entrepôts, usines alimentaires et zones de stockage qui, s'ils sont détruits, provoquent des effets en chaîne. C'est comme un échiquier, où chaque pièce a de multiples fonctions et conséquences. Et c'est exactement là que la situation devient critique pour Poutine. Aussi bien qu'il proclame des récoltes records et la sécurité alimentaire, la réalité montre autre chose. Pertes significatives, approvisionnement détruit et même des milliards de dollars de céréales confisquées disparus des territoires occupés. La Russie, qui s'est toujours vantée de son autosuffisance alimentaire, fait désormais face au même type de pression qu'elle a imposée à l'Ukraine. Poutine est sous le choc. Ce qui semblait être un jeu de pouvoir et de contrôle expose maintenant des vulnérabilités profondes. Sa capacité à protéger les ressources vitales et à soutenir à la fois la population et sa machine de guerre. L'échec n'est pas seulement tactique, mais stratégique et symbolique. Que pensez-vous? Ces attaques peuvent-elles changer l'équilibre de la guerre ou ne voyons-nous que les premiers signes d'une stratégie plus large de Kiev?